Tête à tête, Tshisekedi Lorenzo à Luanda en Angola, les deux chefs d'État se sont essentiellement penchés sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, marquée notamment par les affrontements entre FARDC et M23 soutenus par le Rwanda. Et devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Christophe Lutundula appelle à la prise de responsabilité devant ce danger que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Visite du pape François en RDC, les travaux vont bon train et tout est mis en œuvre pour la réussite de cet événement, mais aussi celui relatif à la visite du roi de Belge. Tout a été passé au pain de fin au cours de la réunion à la primature. 4 mois après sa détention, le procès s'ouvre au niveau de la haute cour militaire. Il s'agit de François Béat, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, mais aussi Vital Kamerhe qui tente une fois de plus à avoir une liberté totale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tête à tête, Tshisekedi Lorenzo à Luanda en Angola. Les deux chefs d'État se sont essentiellement penchés sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, marquée notamment par les affrontements entre FARDC et M23 soutenus par le Rwanda. Au cours de cette rencontre, Félix Tshisekedi a accepté de libérer les 2 soldats rwandais capturés et aussi de participer à un sommet avec Paul Kagame autour de Joao Lourenço. Reçu au palais présidentiel par son homologue angolais, le président Joao Lourenço, les deux chefs d'État ont eu un long entretien de 2 heures. Les deux présidents ont parlé de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par des attaques du groupe terroriste M23. Cette rencontre entre les deux chefs d'État entre dans le cadre de la médiation menée par le président angolais, président en exercice de la CIRGL, en vue de trouver un règlement pacifique aux différends entre Kinshasa et Kigali suite au soutien de ce dernier envers le M23. Le président angolais aura aussi un entretien avec le président rwandais Paul Kagame. Cet effort pour une médiation africaine fait suite aux entretiens téléphoniques menés séparément par le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, avec respectivement le président Félix-Antoine Tshisekedi le dimanche 29 mai et avec le président rwandais Paul Kagame le lundi 30 mai. Conflit RDC-Rwanda, prenant la parole au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères demande à cet organe d'assumer ses responsabilités et d'agir vite face aux dangers que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. D'un ton ferme devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le VPM Lutundula a demandé à l'organe clé de l'ONU d'assumer ses responsabilités et d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Appelé à éclairer la lanterne du Conseil de sécurité sous la crise sécuritaire et politique qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula a reconnu que la RDC a respecté les différents accords régionaux pour assurer le maintien de paix dans la région des Grands Lacs. Mais hélas, il s'est indigné des réactions du Rwanda qui soutient un groupe armé qui trouble la quiétude dans la région. Devant les accusations musclées du soutien du M23 par l'armée rwandaise, la République démocratique du Congo a considéré le groupe rebelle M23 comme un groupe terroriste. Le soutien de Kagame, l'Ouganda et le Royaume-Uni n'entendent pas de cette oreille. Pour eux, le M23 ne pourra pas être considéré comme un mouvement terroriste. Le Royaume-Uni reste extrêmement inquiet de la situation précaire en matière de sécurité à l'est de la RDC. Le regain de violence risque de compromettre les efforts visant à assurer la paix. Face aux dangers que représente le conflit RDC-Rwanda, la Russie a tenu à donner sa position, permettre la cessation
des hostilités et la relance du dialogue. Appeler tout le groupe rebelle à renoncer aux attaques et dialoguer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et s'abstenir à la rhétorique fondée sur la confrontation tout en encourageant la coopération régionale. Et pendant ce temps au pays, le ministre de l'Environnement a, au nom du gouvernement, convoqué l'ambassadeur du Rwanda en RDC. F. Bazaïba a transmis à Vincent Karega le message de protestation et de désapprobation de Kinshasa et du soutien de Kigali au M23. Protestation, désapprobation, mise en garde sont là des termes forts adressés à l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, suite aux agressions répétées du mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. La vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, assumant l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a exprimé ainsi. Pour F. Bazaïba, le plus important, c'est ce que la République démocratique du Congo est en train de faire sur terrain. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo a indiqué avoir reçu du vice-premier ministre F. Bazaïba le message à remettre à Kigali concernant la turbulence actuelle dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Le gouvernement de la RDC avait annoncé des mesures sévères contre les rebelles du M23 et le gouvernement rwandais. Le M23 étant considéré comme un mouvement terroriste, il sera désormais traité comme tel. Et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber les processus de paix qui arrivent pratiquement à son terme. Et les Congolais de nouveau dans les rues, cette fois c'est la diaspora qui a prévu de marcher ce mercredi contre l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Plusieurs sit-ins des mouvements citoyens et des leaders politiques seront organisés tout au long de la semaine devant le siège de l'ambassade du Rwanda en RDC. Plusieurs manifestations sont prévues à travers le monde ce mercredi pour condamner l'agression des rebelles M23 soutenus par le Rwanda dans la partie est de la RDC. À Kinshasa, l'Union des jeunes congolais pour le changement, en collaboration avec d'autres structures des jeunes et mouvements citoyens, organise un sit-in ce mercredi devant l'ambassade du Rwanda. Ces organisations de la société civile appellent à une forte mobilisation pour que cette action visant à soutenir les forces armées de la RDC au front contre le M23 ainsi que la dénonciation de l'agression de la République du Rwanda rencontre un franc succès. En dehors des mouvements citoyens, les politiques également ont témoigné leur soutien indéfectible aux forces armées de la RDC. C'est jeudi, les partis politiques Nouvel Élan du Congo de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito sera dans la rue pour dire non à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka et président du parti SID, lui, a également annoncé une grande manifestation vendredi, toujours dans le sens d'apporter son soutien au FRDC, mais aussi de dire non au Rwanda qui soutient de manière avérée les rebelles M23. Depuis le début de ces attaques des rebelles M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais se sont unis en un seul homme. Les Congolais ne cessent de manifester leur attachement au FRDC en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Préparatif de la visite du pape François et du roi Philippe de la Belgique en RDC, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé une réunion de mise au point hier mardi avec les commissions impliquées. Il était question de faire une évaluation nette des travaux déjà réalisés. Le mois de juin et juillet seront riches en événements et le gouvernement s'y prépare déjà. De grandes personnalités de renommée mondiale vont séjourner au Congo. Il s'agit du souverain pontife et du roi de Belgique. Le comité préparatoire de ces deux grands événements se retrouve chez Sama Lukonde pour une réunion avec tous les ministres sectoriels responsables des différentes commissions, les experts de la présidence et ceux de la primature.
À en croire le porte-parole du gouvernement, il était question pour le Premier ministre de s'assurer du bon déroulement des préparatifs à différents niveaux d'exécution, surtout en ce qui concerne l'arrivée du pape François. Il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commission sur l'état des préparatifs. Vous avez vu, à côté de moi, il y a le ministre des Infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus Noël à côté qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics souligne que le gouvernement a prévu tous les moyens en vue de la réussite de ces événements. Le gouvernement s'y est pris à temps pour pouvoir mettre à disposition tous les moyens nécessaires auprès de toutes les structures qui vont intervenir. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, elles sont toutes dotées des moyens nécessaires pour pouvoir intervenir tant sur les voiries que sur les routes que va emprunter Sa Sainteté le Pape au cours de sa visite que nous attendons dans plus ou moins un mois, tant ici à Kinshasa qu'à Goma. Les travaux qui sont en cours seront finis dans le délai dans les 7 sites choisis pour la circonstance à Kinshasa et à Goma, rassure le consultant événementiel du gouvernement. Pour sa toute première visite au Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a fait savoir que le pape vient avec un message d'espoir pour le peuple congolais. Je le disais en titre, 2 procès emblématiques auront lieu cette semaine dans le pays. Il s'agit notamment au niveau de la haute cour militaire de l'affaire François Béat, 4 mois après son interpellation par l'ANR alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller spécial en charge de la sécurité du président de la République. De l'autre côté, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, va tenter une nouvelle fois de retrouver sa liberté totale. Dans le Maniema, le Conseil d'État a invalidé les résultats des dernières élections des gouverneurs dans son arrêt rendu hier mardi et siégeant au second degré en matière de contentieux électoral a annulé l'élection du gouverneur du Maniema remportée par Kindanda Kishabongo Hubert. Cette plus haute juridiction administrative motive sa décision par le fait de la participation à ce scrutin du député Jean-Pierre Amadi Lubenga qui n'a pas qualité d'électeur à la suite de sa destitution comme vice-gouverneur du Maniema en mai 2021. Pour le Conseil d'État, la décision du premier juge de la Cour d'appel du Maniema a violé l'article 198 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux. Et toujours dans le Maniema, l'UDPS dénonce le comportement de certains fils de cette province vivant à Kinshasa qui propagent des fausses informations contre le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala. Augustin Moulanda, président de l'UDPS Maniema, qualifie ces accusations de mensongères et de manipulation politicienne. Que Afani Idrissa Mangala a détourné les fonds de la province du Maniema, ce qui n'est pas vrai. Parce que depuis que le Maniema existe, on n'a jamais connu une gestion aussi orthodoxe que celle de Afani Idrissa Mangala. Avec le peu de moyens mobilisés sur le plan local et les fonds venus de Kinshasa, il y a des réalisations, des grandes réalisations qui ont été faites au niveau non seulement de la ville de Kindu, mais aussi au niveau de tous les territoires de la province du Maniema. De deux, il dit que Afani Idrissa Mangala entretient l'insécurité au niveau de la ville de Kindu. Donc nous remarquons que c'est quelqu'un qui est en déphasage total avec la réalité sur le terrain. Parce que au jour d'aujourd'hui, circuler dans toute la ville de Kindu, vous allez entendre la population vous dire que nous vivons en paix grâce à un homme. Et cet homme-là, c'est Afani Idrissa Mangala. De trois, il dit que Afani Idrissa Mangala entretient les groupes armés au niveau de Kabambare et de Kassongo pour que ceux-ci creusent pour lui, exploitent pour lui de l'or et beaucoup d'autres minéraux. Ce qui n'est pas vrai. Afani Idrissa a réussi ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Il a ramené la paix à Kabambare. Au jour d'aujourd'hui, les armes qui crépitaient hier se sont tues. Au jour d'aujourd'hui, il y a la paix, la tranquillité. Toute la population de Kabambare et de ses environs va à ses occupations grâce à l'action menée par Afani Idrissa Mangala. Afani Idrissa a injurié Tango Fort. Tango Fort, nous savons que c'est un militaire. Ce sont des agitations
qui animent les caciques de l'ancien régime, qui veulent à tout prix, qui cherchent par tous les moyens comment récupérer la gestion de cette province. Et à la division urbaine des finances, environ 500 000 $ américains emportés après un cambriolage à la division urbaine de finances de Kinshasa. Le fait s'est déroulé dans la nuit du dimanche 29 mai au lundi 30 mai par les agents de garde y affectés, selon le communiqué de presse signé par la cellule de communication de l'hôtel de ville de Kinshasa. Peter Kazadi, député provincial élu de Kinshasa, exige des explications claires à travers une question orale avec débat. D'ailleurs, nous sommes en ligne avec monsieur le député. Que savez-vous au sujet du cambriolage de 500 000 $ à la division urbaine de finances de Kinshasa? Nous avons tous appris avec consternation ces vols de deniers publics qui s'est opéré dans des conditions non encore élucidées. Mais nous notons qu'il y a une certaine légèreté dans les chefs du ministre provincial des Finances qui s'est permis d'aller à l'encontre même des mesures d'encadrement édictées par l'IGF. Parce que l'IGF avait instruit toutes les banques dans lesquelles se trouvaient les comptes de la ville. Et le ministre a ordonné la sortie des fonds à partir de la Banque centrale. Et on ne sait pas qui est allé prendre cet argent et comment cet argent est aujourd'hui déclaré volé. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative de lui adresser une question orale avec débat conformément aux prérogatives non reconnues par la Constitution de la République ainsi que notre règlement intérieur. Alors, vous avez interpellé le ministre provincial de Finances. Que voulez-vous obtenir de lui au final? Je vais obtenir la lumière sur la disparition de cette importante somme d'argent. C'est l'argent de la population quinoise, c'est l'argent du peuple congolais. On ne peut pas être responsable à ce niveau-là et se comporter aussi légèrement au point de faire perdre au pays, à la province, autant d'argent. Il faut avoir des précisions qu'on nous explique et après nous allons tirer les conséquences. Alors, vous savez que la loi interdit la circulation de plus de 10 000 $ américains hors circuit bancaire. Pourquoi la ville de Kinshasa passe outre cette mesure? Ce que je veux savoir, c'est parmi les questions que j'ai posées, alors que la Banque centrale a interdit, comme vous le dites si bien, les ministres s'est organisé pour sortir autant d'argent et cet argent est aujourd'hui déclaré volé. Monsieur Peter Kazadi, grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député provincial élu de Kinshasa. Quittons la RDC pour les États-Unis d'Amérique. Une semaine après la fusillade dans une école du Texas, les premières funérailles ont débuté hier mardi et l'émotion est encore vive. Rappelons-le, la tuerie avait fait 21 morts, dont 19 enfants noirs. Ce sont des petites filles âgées de 10 ans dont les obsèques ont été organisées les premières à l'abri des caméras. D'abord, Ameridio Grazia, elle venait de fêter son anniversaire quand elle a été assassinée. Elle voulait devenir professeur d'art, écrit sa famille dans son avis de décès. La deuxième, Mété Rodriguez, rêvait de devenir biologiste marine. Ce mercredi sera le tour de l'enseignante Irma Linda Grassi et de son époux décédé 2 jours plus tard d'une crise cardiaque. Il laisse 4 enfants, des vies fauchées pour les victimes et des vies brisées pour leurs familles. Il continue à se poser des questions notamment sur les délais de l'intervention policière et sur ce qui pourrait être fait pour éviter ce genre de tueries à l'avenir. Le président Joe Biden, à l'occasion d'une rencontre avec la première ministre néo-zélandaise, dont il a loué les efforts contre la violence, a promis de rencontrer les membres du Congrès pour parler du problème des armes. Des sénateurs des 2 partis démocrates et républicains ont commencé à discuter pour trouver un terrain d'entente vers des avancées dont chacun sait qu'elles seront limitées. Les drames d'Uvalde aura au moins permis cela, même si 12 autres fusillades de masse ont eu lieu dans les pays pendant le week-end prolongé qui s'est achevé ce lundi. Les funérailles des 19 enfants et des 2 enseignantes morts le 24 mai sous les balles s'étendront jusqu'à mi-juin.
Allez, parlons sport. Ligue nationale de football, le ministère du Sport vient d'accorder une prorogation de 33 jours pour la poursuite du championnat d'élite. Repris le dimanche dernier après 3 mois de suspension, le championnat se poursuivra donc jusqu'au 3 juillet de l'année en cours. Et toujours en football éliminatoire à Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Léopards ont débuté avec les entraînements hier au Stade des Martyrs. Ils s'apprêtent à recevoir les Panthères du Gabon ce samedi à Kinshasa pour la première journée des éliminatoires. La première séance d'entraînement de mardi a été ouverte à la presse. Après une brève prière, les Léopards entament leur première séance d'entraînement au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Des exercices physiques, puis une opposition en interne. Raoul Hector Cooper jauge les niveaux de ses poulains. Les batteries sont donc mises en marche pour ne pas rater le départ des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Ambiance pour moi kitoko, tous avons un objectif mais encore tout le monde pour nous se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Pour tout le monde, le peuple congolais, il a tout raté mondial. Donc il faut tout le monde pour tout se qualifier dans la Coupe d'Afrique. Vaincre le Gabon pour prendre la revanche après avoir raté la dernière CAN et aussi oublier le débarquement aux éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce qu'elle n'a pas fait la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. RDC Gabon, ce samedi à Kinshasa pour les comptes de la première journée de ces éliminatoires. Allez, on va parler culture. Ima, c'est le titre du film de l'artiste musicien Dadju qui a été rendu public récemment, vous le savez. Et pour promouvoir la culture congolaise, Trace Congo a organisé une journée de projection de ce bijou à l'intention du public. L'activité a eu lieu à Showbuzz à Kinshasa. Si ça tient qu'à moi, j'aimerais bien être marié, avoir des enfants, j'ai une grande maison. C'est une véritable histoire d'amour développée dans ce film, réalisé à 90% en République démocratique du Congo par l'artiste musicien Dadju. L'homme a un coup de foudre pour une jeune dame, Ima, dont il va conquérir le cœur contre vents et marées. Un moment inoubliable pour le public venu à ce rendez-vous savourer le talent congolais. Une très belle initiative. Le film, il est réalisé à Kinshasa, mais après, on dirait pas. Les cadres, les lumières, c'est vraiment un très beau projet. C'était très louable. En tout cas, la Trace est le meilleur en fait. On est venu là, d'abord la conception était bonne, alors c'était bien organisé et tout ça. Il a bien fait ça en tout cas, c'est bien et bon, il y a un truc là que je retenais là-dedans, ce qui est normal pour tout le monde en fait. J'aime le film, c'est la toute première chose que j'ai retenue déjà, c'est le film, il est très bien. Et voilà, après je suis content d'être invité, c'était bien, c'était super, j'ai aimé. Cette séance privée du film Ima, organisée par Trace Congo, visait à valoriser la culture congolaise. Alors les objectifs principaux étaient de promouvoir premièrement la culture congolaise à travers le cinéma, car une des principales missions de Trace au Congo, c'est vraiment de promouvoir la culture au-delà de la culture musicale et également à travers des œuvres comme celles que l'on vient de voir. Outre la diffusion du film Ima de Dadju, cette activité était aussi une occasion de présenter Trace Academia, une offre de formation professionnelle gratuite dédiée essentiellement aux jeunes, dont l'application est téléchargeable sur Google et Apple Store. Allez, place au rappel des principaux titres. Tête à tête, Tshisekedi Lorenzo à Luanda en Angola, les deux chefs d'État se sont essentiellement penchés sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, marquée notamment par les affrontements entre FARDC et M23 soutenus par le Rwanda. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Christophe Lutundula appelle à la responsabilité devant ce danger que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.
Visite du pape François en RDC, les travaux vont bon train et tout est mis en œuvre pour la réussite de cet événement, mais aussi celui relatif à la visite du roi de Belge. Tout a été passé au pain de fin au cours de la réunion tenue à la primature. 4 mois de détention, le procès s'ouvre au niveau de la haute cour militaire. Il s'agit de François Béat, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, mais aussi de Vital Kamerhe qui tente une fois de plus à avoir une liberté totale. Ce journal est complètement terminé. Merci de toujours rester fidèle à Télé 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.